Du calme, monsieur Ragbir. Ragbir, si vous ne sortez pas de ma maison tout de suite, aucun médecin ne pourra plus jamais vous rafistoler. C'est bien compris, docteur? C'est bien compris? Arrête. J'espère que vous m'avez compris, Arrête, docteur. Ragbir. Ragbir, lâche-le s'il te plaît, lâche-le. Il faut souffrir un peu si on veut guérir. Il est là pour vous aider. Dépêche-toi, ferme la porte. Que se passe-t-il? Je crois que cette fille pourrait être une menace pour nous. Menace? Ragbir était enragé et on essayait tous de le calmer et de le contrôler. Mais pas moyen d'y arriver, car il n'écoutait personne. Par contre, quoi? cette fille-là, je ne sais pas comment, mais elle semble pouvoir contrôler Ragbir. Comment elle fait? Ça ne fait que 2 jours que cette fille est ici. Et déjà Ragbir? Archit a fait venir spécialement un médecin. Ragbir l'a menacé et lui a dit de partir. Tout le monde lui disait de se contrôler. Mais Ragbir ne voulait rien entendre. Mais dès que la fille lui a dit de le lâcher, il a tout de suite acquiescé. Et il l'a lâché. Et c'est quoi le problème? C'est une bonne chose, non? Il faut absolument que je vous dise quelque chose de vraiment bizarre. Cette fille a ressenti la présence de quelqu'un dans cette maison car elle l'a dit hier soir. Ce qu'elle dit est peut-être vrai. Il y avait une femme dans sa chambre et elle est venue en discuter directement avec maman. Qui était-ce? Qui ça peut bien être? Tu as dû l'imaginer, Pragati. Ton mari ne dort pas avec toi et c'est peut-être pour cette raison que tu as ressenti cela. J'ai géré la situation autrement. Pourquoi est-ce que tu le prends comme ça? Vois le bon côté des choses. Ragbir a beaucoup changé. Elle est en train de veiller sur lui. Devraj, tu ne sembles pas comprendre. Le plus de temps que cette fille passe avec Ragbir, plus il y a de chances de découvrir son passé tourmenté. C'est sûr qu'elle posera des questions. Nous allons lui donner une réponse. Car si elle va chercher la réponse elle-même, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous le dis, elle ne mettra pas trop de temps à découvrir ce qui se passe dans cette maison. Mais ce qui importe, c'est si on va la laisser découvrir ce qui est vraiment arrivé à Bani ici. Jamais. Pas question. Docteur! Docteur, attendez! Monsieur! Vous êtes l'épouse de Ragbir. Oui, Si vous voulez sortir de ce mariage, madame, je peux vous aider. Je peux vous donner un papier qui dit que Ragbir est cliniquement instable et vous obtiendrez le divorce facilement. Il a perdu son grand amour. Partage sa peine. Toute relation a sa raison d'être, Pragu. Et toi, tu es entré dans sa vie pour l'aider à oublier son passé. c'est très difficile, papa. Il est encore très amoureux de sa femme. Ça ne changera pas. Ne cherche pas à prendre la place de sa première femme. Mais par contre, tu pourrais te faire ta propre place dans sa vie. Vous en voulez? Non, non, je ne cherche pas de certificat. En fait, je voulais vous demander votre aide. Aide? Je voulais vous demander ce que je peux faire pour aider Ragbir à guérir. Écoutez, pour qu'il puisse guérir, il faudrait qu'il le veuille. Mais Ragbir n'écoute personne. Vous avez vu comment il s'est comporté. Alors quel médecin voudrait l'aider? Je vous en prie. Je suis sa femme, je dois essayer de l'aider. J'ai besoin de votre aide, afin de pouvoir aider Ragbir. Personne ne peut aider Ragbir. Il est parti pour s'autodétruire. Docteur, s'il vous plaît, ne dites pas cela. Vous ne voyez qu'un patient, mais moi je vois qu'il se bat. Et ce qu'il traverse est relié à son passé. Il n'arrive pas à tourner la page. Et c'est pour cela qu'il voit Bani partout. En fait, il lui arrive même de me prendre pour Bani. Monsieur, c'est pas que lui. C'est aussi toute sa famille qui souffre avec lui. Imaginez ce que doivent bien traverser sa mère, ses frères et sœurs, en le voyant dans cet état. Je sais qu'il ne fait aucun effort pour s'en remettre, mais il est quelqu'un de bien. Il mérite une chance. S'il vous plaît, il doit y avoir un moyen. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Ragbir n'arrive pas à enlever Bani de son esprit. C'est sans doute pourquoi il n'a pas pu aimer Sukanya. Il aurait voulu qu'elle ressemble à Bani, mais il y a peut-être un moyen d'aider Ragbir. Oui. Moi, je ne peux pas l'aider.
C'est vous qui allez devoir le faire. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je vous écoute, docteur. Il faut devenir comme Bunny. Tu ne toucheras pas à ça. Pourquoi? Il est chaud. Non, j'en ai plus qu'assez. La fête n'a pas encore commencé, toi t'en as déjà assez. Comment tu fais pour savoir à quel moment je vais boire? Je suis ton frère. Et je suis ton frère aussi, tu vois. Pas ta sœur, laisse-moi boire. Tu détruis ta vie et la nôtre aussi. Montre un peu de pitié et arrête ça, voyons. Je te parle de me laisser boire, et toi tu parles de pitié. Tout n'est pas une blague, ton sarcasme est incroyable. Qu'est-ce qui t'est? Waouh, il y en a de partout. Où tu ouvres la bouche pour dire des bêtises ou pour picoler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas rester sobre. Pourquoi tu bois? Tu peux pas être normal. Donc si j'agis comme vous autres, je suis normal, mais si j'agis différemment, je suis anormal. Qu'est-ce que je fais de mal? Tu me dis de manger, je le fais. M'asseoir, je le fais. Me lever, je le fais. Travailler, je le fais. Aller dormir, je le fais. Chaque fois, tu préfères avoir... Tu préfères avoir un frère ou bien un robot, dis-moi. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. N'est-ce pas? C'est parce qu'on s'inquiète pour toi qu'on agit ainsi. Comment? Inquiet? Si tu t'inquiétais vraiment, tu soignerais la maladie et pas le patient. Tu t'inquiètes. Quoi? Qu'est-ce que tu espères voir se passer si j'arrête de boire, dis-moi? Je vais oublier Bunny? Non. Tout d'abord, décidez de ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez que j'oublie Bunny ou vous voulez que j'arrête de boire? Toute la famille a insisté pour que je me marie une deuxième fois. Certains voulaient avoir une belle fille, d'autres voulaient une belle sœur aussi. Est-ce qu'on m'a demandé ce que je voulais, moi? Jamais de la vie. Tout le monde voulait s'attribuer le mérite d'avoir trouvé une femme pour Ragbir et pour aussi avoir réussi à guérir. Guérir de sa maladie, ouais! Mais cela ne s'est pas produit. Mon frère. Comment puis-je accepter ce mariage? Comment puis-je permettre à une autre personne de remplacer Bunny? J'ai fait une promesse, je te rappelle, et je respecte mes promesses. Ce ne serait pas de l'amour. Si vous êtes incapable de comprendre mon amour pour Bunny parce qu'elle était toute ma vie, alors je ne veux sûrement pas essayer de comprendre votre façon de voir les choses, d'accord? Je ne voudrais jamais être comme vous. Je veux pas être normal comme vous. Ne dis pas ça, on a agi ainsi pour ton bien, Ragbir. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de crier comme ça? J'ai essayé de dormir, je suis épuisée. Que se passe-t-il? Pourquoi tu souris? C'est rien. J'essayais de faire comprendre à Arshad que les gens dans cette maison aiment beaucoup dormir. On empêche ceux qui veulent dormir de le faire et ceux qui n'y arrivent pas de prendre leurs médicaments pour dormir. C'est pas sympa, frangin. Salut, maman. Maman est partie. Et vous devriez en faire autant, je crois. Allez vous reposer un peu. Je dois devenir comme Bunny? C'est-à-dire? Je veux dire que vous pourriez faire un genre d'essai. Je l'ai déjà essayé sur quelques-uns de mes patients. Et une bonne partie a porté ses fruits. Docteur, comment cet essai fonctionne-t-il? En fait, lorsque les gens perdent un être cher soudainement, ils ont souvent du mal à l'accepter. Ils ne se croient pas capables de continuer à vivre sans eux. Ils voient leur conjoint partout. Mais si vous arrivez à le persuader que cette personne qu'il cherche partout se trouve juste devant lui, il pourrait laisser le passé derrière lui et avancer. Il suffit tout simplement de lui montrer ce qu'il désire voir. Et en le voyant, il va se reprendre. Et lorsqu'il sera enfin en état de comprendre, c'est à ce moment-là que nous allons lui révéler ce qui se passe. Mais après ça, Ragbir sera guéri? Pour l'instant, je ne peux rien vous promettre. Espérons juste que ça fonctionne. Alors, vous êtes prête à devenir Bunny? Ragbir est toujours aussi amoureux de Bunny. Comment pourrait-il t'accepter? J'ai vu à quel point ils s'aimaient. Comme une âme dans deux corps. Ils ressentaient la peine de l'autre. Tel était leur amour. Écoutez, si vous avez des doutes, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas vous-même convaincu, alors comment pourrez-vous le convaincre?
Je suis partante. Bien. Calmez-vous. Ne devenez pas banni. Vous n'avez qu'à jouer un rôle devant Ragbir. Dépêche-toi, ils vont bientôt être là. Comment est ce Sari? Non, pas le rouge. Est-ce que tout est prêt pour les recevoir? Oui. Que penses-tu de celui-ci? Oui, c'est parfait. As-tu informé Aditi et Devraj? Oui, je leur ai dit qu'on a reçu une bonne demande. Notre Priya est très chanceuse, hein? En fait, Priya, tu ne nous as jamais dit que tu connaissais Akshay de sa famille, en fait. Ah, non papa, ce n'est pas le cas. On a juste croisé. Je ne me souviens pas vraiment de lui. Oui, mais lui se souvient de toi. C'est pourquoi il fait sa demande, hein? Oui, absolument. Est-ce que tu as vu comme notre fille est belle? Très belle. Au fait, ta sœur n'arrête pas de flatter sa chère belle-fille Tina. Elle ne peut plus se vanter maintenant. Sa nouvelle belle-fille est la fille d'un simple policier. Que se passe-t-il? Tu n'as pas dit un mot. Maman, je peux sortir pour prendre un peu d'air? Mais est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Ils ne vont pas tarder. Alors? Chalou. Vas-y, tu peux partir. Il s'agit de son mariage. Elle se sent anxieuse. Et elle doit se sentir gênée. Oui, comme tu l'étais aussi. Normal. Ça veut dire quoi, normal? Les gens normaux tombent amoureux et ils n'oublient pas leur amour non plus quand ils l'ont perdu, je crois, non? Ils aiment toujours cette personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne à mes yeux. Un amour s'en va, un autre apparaît. C'est quoi ça? Ça se fait pas. Quelle heure est-il? Oh. Il est 20h. La fête de Bani, oui. Allez, debout. Il y a des préparatifs à faire, oui. J'ai encore rien fait jusqu'à l'heure. Et j'ai perdu beaucoup de temps. Il va falloir que je m'active maintenant. Monsieur, pourquoi avez-vous emmené autant de friandises? C'est notre toute première fois, et ça nous fait très plaisir. Il y en a tellement. Non, pas autant. Ce n'est pas beaucoup. Il n'y en a pas autant. Qu'est-ce que vous disiez? Non, rien. Mais continuez. Votre maison, elle est vraiment magnifique. Merci. En fait, nous nous sommes arrêtés un moment au temple avant de venir. Nous avons pensé que ce serait une bonne chose, puisque nos familles vont former une alliance. Donc, Akshay, quels sont tes projets pour l'avenir? Reprendre les affaires ou faire autre chose? Reprendre les affaires. Vous savez, mon fils est quelqu'un qui aime le travail. Il faut reconnaître son sens des affaires. Dites-moi, où sont les autres membres de votre famille? Votre fils et votre nouvelle belle-fille ne sont pas là? En vérité, Ragbir ne se sent pas très bien. Alors les autres le tiennent compagnie. Et la balançoire... Allez. Allez, j'ai encore beaucoup à faire, c'est l'anniversaire de Bani. Ça ne m'étonne pas qu'il soit dans un tel état. Nous avons des invités et il ne faut absolument pas qu'il le voie. Pas quand il est dans cet état. Bah mais... Qu'est-ce que tu fais, Ragbir? Fais attention, enfin. Je veux aller en bas. Non, c'est hors de question. Qu'est-ce que tu vas faire en bas? Je vais aller chercher un trésor. Non, Je dois aller en bas. C'est la fête d'anniversaire de Bani, donc il faut que je m'occupe de la déco. Non, reste là, tu ne peux pas aller en bas. Hé. Non, Ragbir, tu ne peux pas aller dans le hall. Hey, je veux descendre. Avance. Non. Allez, viens t'asseoir et nous allons discuter. Repose-toi, tu descendras plus tard. Mais non, je dois... Pragati? Oui? Tu veux bien lui parler? Ménage-le. Pourquoi devrait-elle me ménager? Je ne suis pas ivre. Je peux le faire tout seul. Avance. Monsieur Ragbir,
Monsieur Ragbir, s'il vous plaît, ne descendez pas. S'il y a quelque chose à faire, dites-le moi. Je vais attendre, Ragbir. Écoute-moi, C'est s'il te plaît, l'anniversaire de Ragbir. Bani. Allez, avancez-vous, je veux descendre. C'est l'anniversaire de Bani. Désolée. Tu peux négocier avec n'importe qui sauf Ragbir. Ragbir, je t'en prie, écoute-moi, reviens avec moi dans la chambre et on va discuter. Ne descends pas. Attends, Ragbir. C'est ma maison. Et tout le monde m'empêche. Fais attention, Ragbir. On a des invités, écoute. Alors, ce sont des invités, pas des monstres. Ils ne la mangeront pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Regarde dans quel état tu es, Ragbir. Vas-y doucement. Écoute-moi, Ragbir. Laisse ça ici. Où sont-ils? Hein? Ils sont tous partis. Qui? Monsieur, comment trouvez-vous la chambre? C'est très bien. Oui, j'adore la décoration intérieure. Et vous n'avez pas tout vu. Vous devriez aller voir le bureau de papa. Ma préférée. Venez, venez. Heureusement que votre tante et grand-mère sont allées dormir. Ou cette visite les aurait épuisés. Allons-y. Oui, oui. Dis donc, pourquoi sommes-nous ici? Parce que Ragbir est dans le hall. Quoi? Oui. Allez, allez, hey, dépêchez-vous. Il est presque minuit. Ragbir, retournons dans la chambre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas encore minuit et l'anniversaire de Bani commence à minuit. En plus, il nous reste tellement de choses à faire. Ragbir, s'il te plaît. Arshad, Bani, Elle ne viendra pas. Chut. Il faut tout finir avant minuit et tu peux nous aider si tu veux, sinon tu peux t'en aller aussi. Nakul, on a beaucoup à faire. C'est quoi tout ça, Nakul? C'est tous les ballons qu'on a juste là? Bah, ils sont pas bien mis là. Allez, on y va, les gars, on y va maintenant. Ouais, Ragbir. On va par ici maintenant, hein? C'est bon, madame, car je crois avoir le plan complet de votre maison en tête. C'est bon, on verra le reste la prochaine fois. On va partir. Comment? Pourquoi si vite? Ils doivent être fatigués, n'est-ce pas? Oui, en effet, mais on se reverra. N'allez pas par là. En fait, je voulais dire que vous avez pratiquement tout vu. Sauf le couloir arrière. Venez, on va vous faire visiter. C'est vrai. Venez voir le couloir et ensuite vous partirez, hein? C'est par là. C'est quoi ça? Ce n'est rien. Quoi donc? C'est comme si quelque chose avait éclaté. Toute la famille est ici. Les autres sont en train de dormir. Alors? Oui, en effet. Il y avait bien un bruit. Et si un cambrioleur est rentré? Non, pas du tout. Non. J'espère qu'elle n'a rien entendu. Vous célébrez quelque chose? Chut. Parlez moins fort. Mais qui êtes-vous? Ah, des invités. Venez, allez entrer. C'est l'anniversaire de qui? C'est celui de Bani. Je lui ai fait une surprise à minuit. Regardez, là. Elle aime beaucoup les maisons de poupées, alors je lui en ai fabriqué une aujourd'hui. Non, ce que je veux dire, Bani est décédé, n'est-ce pas? Mais qui vous a dit que ma femme Bani était décédée, dites-moi? Mais ce n'est pas un secret. Tout le monde est au courant de ça. Vous parlez de la mort de Bani le jour même de son anniversaire. Qui êtes-vous? Qui vous a invité ici? Ragbir. Ragbir, ce sont nos invités. Oui. Ces gens osent dire que Bani est morte le jour de son anniversaire. Je vais tous les tuer, moi. Non, 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 non. Mais qu'est-ce qu'il Oh, fait? Calme-toi. Ragbir, lâche-le. Comment oses-tu? Ragbir, lâche-le. Calme-toi, voyons. Calme-toi. Pourquoi est-ce qu'il dit que ma Bani est morte? Sortez de là! Sortez de chez moi! Allez-y. Ragbir, Sortez d'ici! Calme-toi, Ragbir. Laisse tomber, calme-toi. Tu es content? Ils sont tous partis. Tais-toi, tante Chalou! Mais qu'est-ce qu'elle a dit de mal, hein? C'est de cette manière que tu traites nos invités? C'est ainsi qu'il se comporte! Quand on est un invité chez quelqu'un, on se doit traiter son hôte avec respect et de le bénir aussi. Mais au lieu de ça, ces gens disaient que Bani était morte et moi je devrais me taire? Hors de question! Partons, Chalou. Chalou? Allez-vous-en, partez! Partez maintenant!
Ma Banni et moi allons le célébrer tout seuls. Banni? Arrête tes bêtises, elle est morte. Banni est morte. Ah!